Cécile Duflot vient de se faire éliminer dès le premier tour de la primaire des Verts. L'ancienne ministre était pourtant favorite. Elle rêvait, comme elle disait, de devenir la première présidente écologiste de France. Les militants en ont décidé autrement. Ils la placent en 3e position, derrière les députés européens Yannick Jadot et Michel Rivasi. Vincent de Rosier, vous venez d'assister pour RTL à la fin du dépouillement au siège d'Europe Écologie Les Verts dans le 10e arrondissement de Paris. Oui, et c'est bien un coup de tonnerre. La favorite, l'ancienne ministre Cécile Duflot, humiliée, battue à plate couture dès le premier tour. Les 12 500 bulletins viennent d'être dépouillés. Elle est devancée par les eurodéputés Yannick Jadot, vous l'avez dit, 35% des voix à peu près. Michel Rivasi, 30%. Cécile Duflot, elle, échoue à 25%. Elle était tellement sûre d'être au premier tour. Elle s'était préparée à cette présidentielle. Et que ce soit les militants et les sympathisants qui ont choisi d'autres candidats, je peux comprendre cette déception. Mais je voudrais aussi lui rendre hommage parce qu'elle a aussi contribué, si vous voulez, au fait que l'écologie politique est présente. Alors, c'est pas un vote anti-Duflot parce qu'il serait pas réparti comme ça. En revanche, incontestablement, c'est une surprise et j'imagine une très grande déception pour elle. Je crois qu'elle paye très injustement, notamment sa participation au gouvernement, d'avoir assumé des responsabilités. Ce quinquennat est incontestablement un gâchis. Vous voyez comment les choses se tournent maintenant autour de François Hollande de manière terrible. Et je crois qu'il y a de la part des écologistes, en tout cas de celles et de ceux qui ont voté à la primaire, la volonté de s'émanciper du quinquennat Hollande et de participer à un renouvellement pour retrouver un espace politique. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Déjà peut-être un mot sur les résultats. Comment vous les expliquez? Quelle est votre analyse, Dany? Alors, les écolos qui ont voté, 12 000 personnes, n'ont pas fait payer à Cécile Duflot, comme maintenant certains essaient de le dire, sa participation au gouvernement. Non, ils lui ont fait payer le moi. S'il y a gouvernement, moi évidemment qui décide. Pour sortir du gouvernement, c'est moi, c'est Cécile Duflot qui décide. Pour la circonscription, la meilleure, c'est pour moi, c'est toujours pour moi. Donc, ils lui ont fait payer que Europe Écologie, c'était elle, et c'est la catastrophe politique, donc ils l'ont éjectée. D'un autre côté, vous avez Yannick Jadot, qui est une radicalité écologique pragmatique et sociale, un positionnement très européen et altermondialiste. Et d'un autre côté, Michel Rivasi, une femme des combats du noyau dur de l'identité des écolos, c'est-à-dire le nucléaire et la santé. Eh bien, le reste d'Europe Écologie a voulu revenir sur les fondamentaux. Je pense qu'elle paye surtout l'ingratitude des Verts. Mais c'est évidemment la plus connue. Je pense aussi que c'est celle qui aurait fait... C'était la meilleure de loin, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs, je pense aussi cela qu'elle paye, le côté coupeur de tête des Verts, qui continue un peu dans une forme de suicide collectif, un peu temple solaire, quoi. C'est-à-dire qu'on continue dans la secte et puis on essaye de qualifier deux personnes que personne ne connaît. Bon, au-delà des mérites peut-être qu'ils ont, mais enfin, il y a quand même un moment, la notoriété, la crédibilité, ça joue. Et franchement, hein, je le dis, avec... les divergences de fond et d'appréciation de la politique du gouvernement que je viens d'indiquer avec Cécile Duflot, mais de loin c'est la meilleure. Et puis d'autre part, c'est surtout depuis 10 ans quelqu'un qui les avait sortis de l'ornière, du trou dans lequel ils étaient. C'est plutôt triste, voilà. Retour sur le plateau de Mediapart pour parler de la primaire des écologistes cette fois-ci. Bonsoir Lénaïque. Bonsoir. Et bonsoir à vous, Vanessa Jérôme. Vous êtes politologue à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste donc des écologistes, aussi de l'engagement politique, mais aussi plus spécialisé sur les écologistes. Vous avez participé à un ouvrage collectif qui va paraître le 27 octobre aux presses universitaires de Rennes, intitulé « Les primaires ouvertes en France ». Lénaïque est en train de montrer le livre, on le montrera tout à l'heure, voilà le livre qui va sortir donc le 27 octobre. Lénaïque, la défaite de Cécile Duflot hier soir a sonné comme un coup de tonnerre. Mais en fait, si on regarde un peu les écologistes, ça se passe assez souvent comme ça. Ça fait longtemps qu'ils organisent des primaires, depuis leur création en 84. Et très souvent, il y a eu des surprises. Effectivement, mais cette fois, l'enseignement principal de la soirée d'hier, c'est l'élimination avec un score très très faible de Cécile Duflot avec 24%. Vanessa Jérôme, vous qui connaissez très bien ce parti, on vient d'entendre Jean-Vincent Placé, quand on a été le numéro 2, dire que c'était le symptôme des Verts coupeurs de tête, qui est une expression qu'on entend très souvent. Est-ce que c'est là la raison de l'élimination de Cécile Duflot ? Bon, peut-être qu'on peut commencer par dire assez rapidement qu'en gros, les Verts, c'est un peu comme les femmes en politique, ça va jamais.
C'est toujours trop ou pas assez. C'est toujours trop rodé à l'exercice du pouvoir ou pas assez. D'ailleurs, c'est souvent des femmes. Voilà, c'est toujours trop environnementaliste ou pas assez, c'est toujours trop à gauche ou pas assez, donc ça va jamais. Plus sérieusement, les Verts sont constamment pris dans des injonctions contradictoires, en effet, qui du coup facilitent pas l'exercice pour eux, y compris l'exercice de la primaire, qui est un scrutin quand même assez compliqué, puisque surtout pour les primaires ouvertes, c'est un scrutin qui est à la fois mi-électoral, mi-partisan, et d'autant plus hybride dans ce cas-là, puisque les écologistes, effectivement, ont l'habitude d'organiser des primaires. Ils les ont testées à peu près sous toutes leurs formes, ouvertes, fermées, semi-ouvertes, avec toutes les modalités de vote. Il y avait quand même 2 particularités pour cette primaire-là. C'est la première fois que les parrainages sont donnés par les membres du Parlement interne des Verts, le Conseil fédéral. Et ensuite, la deuxième particularité, c'est que pour la première fois, on n'avait pas de candidats extérieurs au parti. On avait là, certes, 3 femmes et un homme, mais 4 professionnels de la politique et 4 parlementaires encartés chez ELV. Et alors, si on évite le cliché des Verts coupeurs de tête ou de la secte du temple solaire, comme a dit Jean-Vincent Placé, encore lui, comment on explique le fait que quelqu'un qui a dirigé, qui a modelé ce parti pendant 10 ans, de 2006 à 2016, ne recueille que 3000 voix au premier tour de la primaire de son parti? Bon, je ne reviens pas sur les expressions coupeurs de tête, etc. Il y a beaucoup de caricatures, effectivement, qui circulent sur ce parti. Ce qui est juste dommage, peut-être, ou regrettable, c'est qu'ils les alimentent eux-mêmes. Peut-être qu'on pourrait commencer par là. Bon. Pour le cas Cécile Duflot, s'il faut expliquer ce score qui est effectivement a moins surpris en interne qu'il a peut-être surpris à l'extérieur et notamment dans les médias qui sont aussi formés à l'idée que quand on a dirigé un parti, on est une candidate naturelle, et etc. Bon. D'abord, je crois qu'il faut dire que Cécile Duflot a eu le courage de prendre un vrai risque et il était grand, c'était celui de concourir à l'élection présidentielle en disant qu'il s'agissait cette fois de la gagner. C'était un vrai risque parce que les écologistes ont parfaitement intégré l'esprit, la lettre de la Ve République. Ils ont des élus, ils présentent des candidats depuis 1973, ils ont des élus depuis 1986 dans les régions, 1989 au Parlement européen. Ils ont parfaitement intégré cette logique-là qui fait qu'en gros, ils font des candidatures de témoignage. Donc, arriver à une primaire et dire « j'y vais pour gagner », c'est un vrai risque, c'est un vrai courage. Là où je pense que... Pourquoi c'est un courage? Parce que les écologistes ne veulent pas gagner de présidentielle? Qui sont dans cette culture minoritaire dont on les accuse parfois? Alors, c'est pas qu'ils ne veulent pas la gagner. Je pense qu'ils seraient ravis de la gagner. Ils sont quand même pas totalement ni fous, ni... voilà. Mais c'est un risque parce que c'est s'affronter tout de suite à l'espèce de rapport très paradoxal qu'ils entretiennent avec cette élection, qu'à la fois ils sont jamais en situation de gagner, mais qui leur permet en même temps d'avoir une tribune, d'apparaître, de vanter leur programme, leurs idées, et puis ensuite, bien sûr, en fonction du poids qu'ils pèsent, c'est-à-dire de leur score électoral, et bien de négocier ensuite avec leurs partenaires des accords aux législatives, des participations gouvernementales. C'est pas la première fois qu'il y avait des écologistes dans le gouvernement. Donc l'idée de prendre le risque, c'est de dire, y compris en interne, j'y vais pour gagner. Bon. Je crois que ce qui explique le score, alors il y a beaucoup d'analyses qui ont circulé depuis hier soir. 2 choses. D'abord, je pense que voulant tellement se projeter dans l'élection présidentielle pour la gagner, je crois que Cécile Duflot a donné beaucoup l'impression aux militants verts qu'elle essayait d'enjamber un peu l'exercice de la primaire, qu'elle était déjà projetée dans l'étape d'après, que toute son équipe l'était. Une équipe sur laquelle il faut quand même dire 2 mots. Cécile Duflot n'a plus l'entourage qu'elle avait à l'époque où elle était secrétaire nationale. Je crois qu'elle-même avait plus envie de faire une présidentielle comme elle aurait fait un congrès
congrès. Elle en a déjà gagné plusieurs et là, c'était pas l'exercice. Donc, elle était à la fois avec un entourage différent, sûrement beaucoup moins bien intégré au parti, et qui avait envie, avec elle, de prendre le risque de proposer quelque chose qui paraissait complètement décalé par rapport à la culture des écologistes vis-à-vis cette présidentielle. Ensuite, j'entends beaucoup dire qu'elle paye la firme, les années la firme. La firme, c'est-à-dire le groupe, son entourage et elle, qui ont dirigé le parti, avec parfois des méthodes qui ont été très contestées, de verrouillage interne très, très fort. Bon, d'abord, c'était un reproche qu'on faisait aussi à l'époque de Dominique Voynet. Donc, bon, voilà, je crois que c'est un reproche courant dans les partis politiques. Là où il y a une forme d'injustice très claire, c'est qu'elle est comptable, en effet, du passé, la firme, voire du passif, mais parce qu'elle est la seule qui est restée dans le parti. Donc, c'est la seule qui peut encore en être comptable, puisque les autres sont partis, ils ont quitté ELV. Donc, il y a une forme d'injustice à payer l'aspect la firme. Ensuite, je pense qu'il y a une vraie erreur d'interprétation. Beaucoup disent qu'elle paye sa participation au gouvernement. Je pense que c'est faux. C'est ce qu'a dit Annick Jadot hier soir. Mais je pense que c'est une erreur. D'abord parce qu'il y a déjà eu des participations au gouvernement. Les Verts ne sont pas contre sur le principe participer à des gouvernements. Elle a su en sortir, peu importe sur la manière dont ça a été mis en récit, mais elle a su en sortir à un moment donné où ça faisait sens pour la plupart des écologistes, qui sont dans les institutions, mais jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire qu'il y a une forme de pureté de l'idéologie écologiste, de leur programme, une forme de volonté de ne pas se compromettre complètement dans des exécutifs pluriels. Ils en ont l'habitude, ils sont dans les régions, ils sont dans les municipalités, ils ont l'habitude d'être minoritaires dans des majorités et de participer à des exécutifs. Donc je pense que ce n'était pas ça le problème. Moi, il me semble que ce que Cécile Duflot a payé, c'est la COP21. Alors, c'est la COP21 parce que depuis 2 ans, les militants écolos, ceux qui font le peuple de l'écologie, et je le dis avec guillemets parce que voilà, c'est plus compliqué que ça, mais ils sont mobilisés sur le terrain depuis 2 ans avec Alternatiba, avec le RAC, avec tous les militants du climat qui sont mobilisés sur cette cause climatique-là et qui a revivifié le terrain écologiste, les luttes écologistes. Et pendant tout ce temps, Cécile Duflot se préparait. Et du coup, elle avait l'air d'être un peu retirée sur son Laventin et de se préparer à cette fameuse présidentielle. On n'entendait que ça dans le parti. Cécile se prépare, il y a le groupe Vital Michalon, etc. Et finalement, quand elle est revenue, elle a eu l'air d'être un peu comme en superficie du parti et des luttes qui avaient été conduites. Et c'est pas pour rien. Jadot et Rivasi, si je peux me permettre rapidement. Yannick Jadot et Michel Rivasi. Ils sont arrivés en tête. Yannick Jadot, 35%, Michel Rivasi, 30%. Voilà. Ils ont à la fois su représenter cette écologie de terrain, cette écologie combative, cette écologie qui est très à la fois partisane et en même temps très intégrée dans les réseaux militants, dans les associations, etc. Et ils sont sur 2 terres qui ont particulièrement bougé justement ces 2 dernières années. Yannick Jadot, il est à Notre-Dame-des-Landes, qui est une lutte emblématique pour les écologistes. Il est élu, c'est la circonscription européenne sur laquelle il est élu. Voilà. Et puis Michel Rivasi, elle est sur une terre où il se passe des choses aussi, sur le Haut-PACA, avec les luttes sur le Lyon-Turin, les luttes contre la pollution camion, etc. Et puis aussi un nouveau terrain, et ça je pense que c'est un signal faible de la manière dont l'écologie prend auprès de ceux qui sont peut-être les plus éloignés du champ politique, mais qui font l'écologie au quotidien, et qui est cette sorte de 2e Larzac pour les nouvelles générations d'écologistes, alors pas forcément jeunes en âge, mais en tout cas dans l'écologie, autour du Diois notamment. Donc ils sont en plus, voilà, ils travaillent des endroits de France où il se passe des choses depuis 2 ans. Et du coup, ils ont eu l'air, peut-être à tort, mais en tout cas, voilà, d'être très connectés au terrain, d'être très connectés aux luttes de terrain et de pas du tout avoir décroché ça. Et c'est très important parce qu'un élu écologiste, dans l'imaginaire des écologistes, c'est un élu militant. C'est inscrit dans les textes. C'est comme ça qu'on socialise les adhérents dans ce parti. On ne peut pas paraître totalement parisianiste,
politicard, etc. Il ne faut jamais se déconnecter des luttes de terrain. Et je ne dis pas que Cécile Duflot l'était, mais en tout cas, elle a eu l'air de l'être. Donc, quand on combine le tout, se retirer un peu sur son Laventin, donner l'impression qu'on enjambe la primaire parce que finalement, elle est déjà comme gagnée et qu'on est projeté dans le second tour, voilà, ça ne fait pas plus un entourage qui a beaucoup changé, je pense, et qui peut-être n'envisage pas les choses de la même façon et a peut-être pris du coup les militants arbrousse-poil. Et cette primaire, c'est un premier tour militant, pour commencer. Et justement, mais qu'est-ce qui explique que quand il y a des tours militants, comme il y a aux différents primaires ces dernières années, que systématiquement, le choix des électeurs, c'est-à-dire qui sont essentiellement des militants et des sympathisants, vu le corps électoral, là c'était 12 000 votants pour ce premier tour, soit déjoue systématiquement les pronostics. Ceux des médias, c'est une chose, mais y compris ceux d'une grande partie de la direction du parti. C'était le cas cette année, avec la sortie de Cécile Duflot, aussi brutale en tout cas. C'était le cas en 2011, avec la victoire d'Eva Joly contre Nicolas Hulot. Mais c'était aussi le cas précédemment, si on pense à 2002, avec la victoire d'Alain Lipiette, enfin 2001 pour la présidentielle de 2002, et même en 2007, où Dominique Voynet avait battu d'un cheveu Yves Cochet. Comment on explique que systématiquement, les militants et les sympathisants verts votent à l'inverse de ce qu'on pense qu'ils vont faire? Non, mais... Alors... Quand on n'est pas sûr de gagner une élection, et c'est fondamentalement le cas de la présidentielle, et pour cause, la question, c'est pas qui va nous faire le meilleur score à l'extérieur, ça va être qui nous représente le mieux. Puisque c'est un peu perdu d'avance, autant être représenté au plus juste de ce qu'on est. Les critères de légitimité partisane chez les Verts, ils sont très stricts, ce sont les mêmes, ils n'ont jamais changé. Premièrement, l'expertise. L'élu écolo, c'est un élu qui bosse, c'est un élu de dossier, c'est un élu qui est connecté au réseau de contre-expertise et qui, du coup, a un niveau de connaissance d'un dossier et d'expertise qui est impeccable. Donc, l'expertise. Deuxièmement, la légitimité des luttes partisanes et des luttes de terrain aussi. Yannick Jadot, c'est le Zodiac de Greenpeace. Michel Rivasi, c'est la CRIRAD. Cécile Duflot, c'est moins clair. Karima Delli, c'est moins clair. Ça ne veut pas dire qu'ils ne luttent pas sur le terrain. Bien sûr qu'ils sont aussi sur le terrain. Mais c'est moins ressorti. Et ensuite, c'est une manière de participer au pouvoir sans totalement se compromettre. Là-dessus, les Verts, ils ont un rapport très paradoxal à la question du pouvoir. Et enfin, peut-être un dernier critère, c'est l'aspect médiatique. Et là, encore une fois, et on l'a vu avec Hulot à la dernière primaire, les Verts, ils aiment qu'on parle d'eux, ils aiment pouvoir porter leur programme dans les médias, mais attention, pas dans tous, pas dans tous les médias, pas dans les médias mainstream, et pas à condition de se renier totalement. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, alors c'est vrai qu'on avait là, sur 4 candidats, on avait 3 femmes, 1 homme. Les femmes, on s'occupe toujours de savoir comment elles gèrent leur corps, parce que le corps des femmes en politique, c'est quelque chose de très particulier. Et bien là, en l'occurrence, Cécile Duflot, il y a eu énormément de commentaires sur son nouveau look. Cécile Duflot, c'est la fille qui va en jean au Conseil des ministres. C'est l'histoire de la robe. Et là, elle revient et tout le monde a l'impression de découvrir qu'elle s'est fait un corps de présidentiable. Voilà. Et je crois que le critère d'être connu, ça suffit pas, ça c'est clair, et ça peut même se retourner contre vous quand vous surjouez trop les codes. Là, il y avait beaucoup de travail de communication, beaucoup de travail de storytelling. L'idée, c'était quelle histoire on raconte à propos de la candidature de Cécile Duflot. Ça marche impeccablement pour une présidentielle, pas pour une primaire chez les écologistes. Mais cela dit, dernière question, et après on va devoir changer de plateau. Quand on voit le résultat de cette primaire, quand on voit les difficultés que vont avoir les écologistes à faire cette campagne présidentielle, d'abord à recueillir les 500 signatures, parce que de fait, il peut aussi y avoir un effet notoriété difficile pour Yannick Jadot ou Michel Rivasi, qui seront soit l'un soit l'autre désignés début novembre, avec les finances très réduites du parti. Est-ce que quand même on ne vient pas d'assister à une étape supplémentaire de la mort annoncée du Parti vert ?
Bon, alors la mort du Parti vert, c'est comme la mort de tous les partis politiques en France, on n'arrête pas de l'annoncer et ils sont toujours là juste parce qu'on n'a pas trouvé d'autres meilleurs moyens de faire fonctionner la démocratie. Le Parti vert, il a une particularité, c'est que c'est un peu comme l'univers. Ça s'étend, ça crache, ça s'étend, ça crache. Leur histoire, elle est faite de ça. Elle est faite de mouvements d'expansion à chaque fois qu'ils ouvrent ou qu'il y a un changement de stratégie très clair. À l'ère Voynet, on passe à gauche et du coup, voilà, il y a tout un tas de gens qui arrivent et qui n'étaient pas là. Au moment de la transformation des Verts en EELV 2009-2010, on ouvre aussi et puis ça se referme. Je crois que les Verts vont pas mourir. Les Verts vont pas mourir pour une seule raison, c'est que le monde social produit à chaque génération et à chaque génération militante ceux qui ont finalement les dispositions sociales, politiques, pour arriver au seuil du Parti vert et s'y investir. La seule chose, c'est qu'il change. Il y a un taux important de turnover, il y a un petit noyau militant qui résiste toujours, qui était là depuis la création, qui résiste plutôt bien d'ailleurs, y compris à toutes les déconvenues électorales. Mais ça se renouvelle constamment. Il y a parfois sur certains groupes locaux jusqu'à 50% de turnover militant, 30, un petit peu moins, ça dépend des époques. Mais voilà. Si on regarde l'histoire longue du parti, depuis sa création, il n'y a absolument rien d'inquiétant. Ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Et l'étiage militant dont on a beaucoup parlé, ils ont perdu beaucoup d'élus, ça c'est vrai. Mais beaucoup de militants, en gros, à part quelques pics, ils ont toujours été autour de 8, 10 000. Ils sont à 7 000 là. Donc autrement dit, du point de vue de l'histoire longue, rien de nouveau et rien de dramatique. Merci beaucoup. Bah, ça va alors. Tout va bien, très finalement, bien. Mathieu. On est rassurés. Super. Merci Vanessa Jérôme d'être venue nous parler longuement de la primaire des écologistes. Merci Lénaïque.